Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Donc une semaine qui peut être marquée par des événements importants puisqu'on va avoir une super pleine lune jeudi. Donc il se peut que dès ce début de semaine et jusqu'à la fin de la semaine, il y ait des choses qui se passent, qui bougent. Donc on va aller voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette semaine. Je vais prendre aujourd'hui l'oracle Super Attractor pour le message final. Longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis pour commencer, je vais prendre l'oracle de l'énergie céleste. Donc je vais refaire le petit tirage de la dernière fois. Donc pour voir quelles sont les aspirations du moment. Qu'est-ce qu'on a comme obstacle? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Quelle est la solution, l'action à mener, les conseils à suivre et la vision éclairée. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la situation? Donc, ça prend beaucoup de place. Elles sont grandes, les cartes. Voilà. Alors, on a l'énergie céleste. Bon, donc on vous dit que dans vos heures les plus sombres, il y a une lumière qui émerge et qui vous guide. Donc ça peut nous indiquer que on est en présence de personnes qui sont beaucoup dans la prière, hein, qui attendent de l'aide des guides, l'ange gardien, qui attendent d'avoir la lumière peut-être sur ce qui les préoccupe. Donc, même si ces personnes-là ne se sentent pas bien dans la situation où elles ont quand même conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Elles voient la lumière au bout du tunnel, elles sentent qu'elles sont sur le bon chemin quelque part, hein. Alors, au niveau des obstacles, on a la carte demander. Donc, il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. Donc voilà, on a des personnes qui sont en train de se rendre compte qu'elles sont peut-être un peu perdues, qu'elles savent pas trop comment avancer, elles ont peut-être des peurs, peur de perdre quelque chose, peur de passer à côté de quelque chose, peur de ne pas avoir compris certaines choses. Et donc là, le problème, c'est que bah, ces personnes-là ont peut-être eu du mal à demander de l'aide et que là, aujourd'hui, elles se rendent compte de ça, hein. Et donc, on a la surcharge empathique, honorer pleinement votre nature hautement sensible. Donc ça, on l'a du côté des ressources. Ça veut dire on est prêt en fait à se montrer tel qu'on est. On a peut-être, on est probablement d'une nature sensible, hein, certainement, mais donc on est prêt à faire des efforts pour se montrer empathique. Peut-être qu'on était un peu recroquevillé sur soi, peut-être que on avait un petit peu tendance à voir que nos malheurs, que notre point de vue de la situation. Et donc là, on est en train de se rendre compte que bah, on n'est peut-être pas tout seul, que dans notre histoire, dans ce qui nous pèse, il y a peut-être des choses qui pèsent aussi à d'autres personnes et qu'il faut peut-être aussi s'en occuper. Il faut peut-être aussi penser à aux conséquences de nos actes, aux conséquences de nos de notre façon de procéder. Peut-être on se rend compte qu'on n'a pas très très bien agi. Et donc là, on est en train de vouloir réparer ça, hein. On a envie de se montrer plus empathique, c'est-à-dire de tenir compte de l'autre, de tenir compte des autres, pas seulement de son propre nombril. Alors la solution, on nous parle de l'équilibre, hein, donc on nous dit que, on consacre peut-être trop de temps et d'énergie à certains domaines au détriment d'un autre qui aurait besoin de votre attention. Donc c'est ça, on est focalisé sur quelque chose qui peut-être ne nous convient pas, mais du coup ça nous empêche de voir ce qu'on devrait faire, de voir comment on devrait se comporter, de voir comment on devrait penser. Et donc, on est dans un état de déséquilibre, peut-être mental, sentimental, spirituel, enfin donc on n'est pas très, très bien. Et donc, la solution, c'est justement de se tourner vers autre chose, d'aller vers, peut-être se lancer vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort pour, prêter attention aux autres, aux attentes des autres, du moins en ce qui nous concerne nous, hein.
Et donc, la vision éclairée, bah, c'est l'action inspirée, hein. Concentrez-vous sur l'inspiration et les différentes étapes apparaîtront sans effort. Donc, effectivement, on a besoin de passer à l'action. Et pour cela, bah, il faut s'écouter. Il faut peut-être s'écouter et suivre un petit peu plus son intuition plutôt que ses peurs ou ses croyances limitantes pour pouvoir voir le chemin qui se dessine pour nous, voir les portes qui s'ouvrent pour nous, pour pouvoir, avancer de façon, sereine et surtout retrouver l'équilibre qui nous manquait jusqu'à maintenant. Alors, je vais couvrir ces cartes avec, l'oracle de la Triade pour voir ce qu'on peut nous dire de plus ou qu'on peut nous préciser. Alors donc sur, l'énergie céleste où on nous disait que dans nos heures les plus sombres, la lumière émerge et vous guide, on a la carte de la lumière, hein, donc on peut pas faire mieux, hein. Donc, il y a la lumière, hein, on a envie d'y voir clair, on a envie de savoir où on va mettre les pieds, on a envie de peut-être de savoir ce qui nous attend, hein. Alors au niveau de demander, on a l'illusion. Donc, l'illusion, peut-être, effectivement, que on avait peut-être la sensation qu'on allait pouvoir se débrouiller tout seul. On avait peut-être la sensation que les décisions qu'on avait prises, c'était les bonnes. On avait peut-être la sensation que ce qu'on avait fait, de toute façon, ben, c'était comme ça et puis pas autrement. Et donc, du coup, on s'est empêché de demander de l'aide. On s'est empêché peut-être de méditer profondément, d'aller voir vraiment en soi. Et donc, bah, on s'est perdu. On s'est perdu dans une illusion. On a cru que ce qu'on pensait, que la façon dont on agissait, on a cru que les besoins qu'on pensait avoir, c'était la réalité. Et donc, là, on est dans la lumière. On s'aperçoit que, bah, on s'est planté sur toute la ligne. Et donc, aujourd'hui, bah, on demande de l'aide, pour, réparer les bêtises qu'on pense avoir faites maintenant. Par contre, au niveau des ressources, hein, bien, on a l'oméga, hein, donc voilà, on a envie de partir sur un nouveau cycle, on a envie de fermer ce cycle qui nous a pas été favorable pour s'ouvrir à quelque chose de meilleur. On a envie d'aller voir autre chose, de voir autrement ce qui nous attend. Au niveau de l'équilibre, on a la tentation, hein, donc on a vraiment envie d'être plus serein. On est tenté par plusieurs choses, hein, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la carte qu'on nous dit qu'on a peut-être mis un peu trop d'énergie et de temps dans certains domaines et pas dans d'autres. Peut-être que aujourd'hui on ressent la tentation d'avancer vers ce qui nous animait peut-être autrefois, vers un projet qu'on avait. Et en fait, on n'a pas mis les bons actes, on n'a pas agi de la bonne façon. Mais aujourd'hui, on ressent le besoin de se rapprocher bah, de son but, de se rapprocher de ce qui nous semble être notre véritable mission de vie, qui nous semble être la fatalité pour nous, ce qui nous est destiné. Et on a la porte, donc action inspirée, porte. Donc voilà, on a envie de passer cette porte qui nous ouvre, qui nous tend les bras. On sait qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend derrière. On commence à la voir, cette porte qui va nous sortir de la misère dans laquelle on est, qui va nous sortir de l'état d'esprit peut-être morose qu'on a actuellement parce qu'on se rend compte on s'est trompé, on n'a pas vu la réalité telle qu'elle est vraiment. Et donc, aujourd'hui, avec toute cette lumière qui est en train de s'ouvrir, alors peut-être que le fait d'avoir commencé à demander de l'aide, d'être allé voir un petit peu, de faire un peu d'introspection, ça nous a ouvert les yeux. Et donc, ça nous a ouvert les yeux. Donc, on a plus de lumière qui nous permet de capter toutes les opportunités qui sont près de nous, qui sont face à nous, toutes les belles choses voilà, la porte, elle est là, on n'a plus qu'à à bouger un petit peu, passer à l'action pour pouvoir franchir cette porte qui va nous mener vers ce qu'on attend, ce que l'on convoite. Alors, je vais prendre quelques cartes dans l'oracle de l'ombre de la lumière. Donc, on va voir par rapport à la pleine lune, là, en quoi ça va être
bénéfique sur les comportements ou les agissements actuels. Alors, on a la carte du passé, donc voilà, on a probablement quelqu'un qui était dans l'illusion, qui était vraiment trop attaché à son passé. Du coup, ça générait des peurs, ça générait des croyances qui nous ont maintenus dans l'illusion, hein, peut-être trop longtemps. On a la carte de l'écoute, donc voilà, à partir du moment où on s'écoute davantage, où on écoute davantage ses ressentis, qu'on écoute davantage ce que notre cœur ou notre âme nous susurre, eh bien forcément, ça met de la lumière et ça nous permet de voir les choses autrement et ça nous permet aussi de trouver des solutions pour avancer. Et on a la bienveillance. Donc, on avait l'empathie, l'oméga. Là, on a la bienveillance, hein. Ça veut dire que aujourd'hui, on a envie d'être bienveillant, bienveillant envers soi. On compte peut-être aussi sur la bienveillance des relations, enfin, des personnes avec qui on n'a pas été juste. On a envie d'être plus doux avec soi, plus doux avec les autres, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va voir comment vont évoluer les choses au cours de cette semaine. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc, un peu plus de lumière donne également un peu plus de confiance, un peu plus de foi, un peu plus de conviction à son projet. Je défais les chaînes de mon passé. Voilà, donc je me libère des relations toxiques, je me libère des pensées toxiques, je me libère de mes peurs, je me libère de toutes les croyances qui m'ont empêché de faire ce que j'aurais dû faire et dont je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et on a j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc, on est effectivement en train de préparer un passage d'un cycle à un autre, hein. Donc, on voit déjà ce qu'on veut, on a envie, on voit à peu près ce qu'on doit faire, comment on doit pratiquer. Et donc, pour l'instant, ben, on est dans, dans cette réflexion pour voir un peu comment on va s'y prendre pour atteindre notre objectif. Alors, le conseil du super attracteur nous dit: quand je ressens de la gratitude pour ce que j'ai, je chemine en paix vers la réalisation de mes désirs. Donc, on peut nous confirmer, hein, que on commence à se rendre compte que, en fait, ce qu'on a peut-être cru être négatif, en fait, était plutôt positif. On a peut-être de la gratitude pour les nouvelles pensées qu'on a, pour la nouvelle vision qu'on a sur l'avenir, hein. On est peut-être enfin en train de se rendre compte que finalement, bah, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas forcément définitif. Il y a peut-être des belles choses encore à venir, hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc on a peut-être aussi envie de ressentir de la gratitude pour les réponses qu'on a pu obtenir par notre méditation, par notre introspection, par l'ouverture de son esprit, l'ouverture de son cœur, hein. Alors, pour terminer, je vais prendre un petit message dans la magie de la lune. Oh là, ah oui, j'en ai vu une retournée, mais en fait, il y en a tout un paquet, donc ça va pas. Alors, bah, on a la carte de la magie qui a sauté. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres d'amour et de confiance. Voilà. Donc, on est dans de nouvelles vibrations. Certainement que cette pleine lune va permettre d'avancer davantage, hein, vers cette porte qui s'ouvre à nous, vers cette lumière qu'on aperçoit au bout du tunnel. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine avec tout ça et je vous dis à très bientôt.